Bonjour, je me présente, je suis Mélanie Robitaille, naturopathe, et je travaille avec les informations que Anthony William, Medical Medium, partage. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager des explications face à des symptômes que vous pouvez avoir. Les informations que je prends sont toutes tirées des livres d'Anthony William et je vais vous montrer de quel livre et quel chapitre pour que vous puissiez y retourner et les lire si vous les avez ou acheter des livres pour pouvoir approfondir plus. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour encourager tous les gens qui disent « J'ai changé mon alimentation, je mange plus de fruits, plus de légumes, plus de fruits frais, plus de légumes frais, j'ai incorporé des jus de légumes, dont le jus de céleri, exemple, l'eau citronnée, et j'ai des résultats que je ne comprends pas ou malheureusement qui peuvent être mal interprétés. Vous n'avez peut-être pas les résultats que vous vous attendiez à avoir, puis vous dites comment ça se fait. Je vois des gens qui témoignent, qui ont perdu du poids, qui ont ci, qui ont ça, etc. Puis moi, ce n'est pas mon cas. Alors, je me suis fait une petite liste, ici. OK, donc j'ai des gens qui vont me dire qu'est-ce qui se passe? Je mange plus de fruits, plus de légumes et je dors mieux, exemple. Je sens que oui, il y a de l'amélioration, mais j'ai plus de flatulence, plus de gaz, plus de ballonnement. Donc, sachez que les fruits, ce n'est pas les fruits qui causent ça. Les fruits, c'est l'aliment, la catégorie d'aliments qui est le plus antiviral. Donc, si vous mettez à nettoyer votre corps, c'est plutôt qu'il y a comme une explosion de certaines bactéries dans le tube digestif, des virus, et c'est ce qui va causer ce symptôme-là temporairement. Honnêtement, chez la clientèle qui me consulte, ça arrive à peu près 50% du temps, environ, ou un petit peu plus. C'est temporaire. Il y a une amélioration au niveau de l'élimination, au niveau de la digestion qui se fait. Mais regardez l'ensemble toujours des symptômes. Je vous encourage, comme Anthony William le dit, à être son propre ou sa propre détective pour essayer d'interpréter comme il faut les symptômes que vous avez. Parce que ce qui est dommage, personnellement, je trouve, c'est quand on a certains symptômes et qu'on les interprète mal et que ça fait changer notre amélioration vers une meilleure santé. Ça fait changer nos bonnes habitudes qu'on avait commencé à mettre en place. Alors ça, c'était une chose. L'autre chose, des fois, les gens vont me dire « Mélanie, j'ai de la diarrhée, j'ai de la diarrhée. » Et là, ma première question, c'est « Décrivez-moi la texture. » Parce que les gens pensent que des fois, ce qui est une selle qui n'est pas du tout de la diarrhée, confondent ça avec de la diarrhée. Donc, si ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas de la diarrhée. Et puis, c'est sûr qu'il y a j'ai beaucoup encore là de la clientèle qui vont expérimenter d'éliminer beaucoup plus abondamment, plus fréquemment. Il y en a qui vont me dire c'est désagréable, c'est pas le fun, je comprends. Mais il faut que les toxines finissent par sortir du corps. Et c'est certain quand on mange plus de fruits frais, de légumes, c'est pas à cause des fibres, c'est parce qu'on nettoie notre foie. Parce que des fois, les gens le voient, ils vont mettre du jus de céleri, ils vont se mettre à éliminer mieux. Pourtant, il n'y a pas de fibres, c'est du jus. Et ils vont dire, je vais faire une pause, je ne vais pas en prendre pendant quelques jours. Et ils disent, j'élimine plus comme j'éliminais. Alors, c'est pas une question de fibres, c'est une question du foie quand on a un problème de constipation. Donc, je voulais dire que ça, c'est quelque chose qui arrive souvent, d'éliminer plus souvent à cause du jus de céleri, mais à cause aussi de toutes les substances antioxydantes, les vitamines et minéraux, les substances phytochimiques, toutes les choses aussi qui sont non découvertes, qui sont dans les fruits frais, dans les légumes frais, les herbes, le basilic, etc., des choses comme ça, le gingembre, bon, tout ça, les aliments sauvages, les catégories d'aliments qu'Anthony William explique qui vont le plus être payantes pour nous. Alors ça va nettoyer le foie, par le fait même, faire une meilleure élimination. Il se peut aussi que vous ayez attrapé un pathogène, virus, bactérie, pendant que vous êtes en train de faire votre virement au niveau de vos habitudes alimentaires, votre mode de vie.
Alors ça n'a rien à voir avec le fait si vous attrapez une infection, une otite, vous attrapez quelque chose, et puis vous êtes en train de changer, c'est dommage si la personne dit ben, je ne peux pas manger des fruits, je suis intolérant aux fruits, ou les patates, c'est trop de sucre, etc. Non, 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 non. Vraiment, ces aliments-là, c'est dans les aliments les plus antivirales, comme dans la patate, il y a beaucoup de L-lysine, qui est un supplément qu'on va vendre souvent qui va être vendu pour tous les virus de la famille herpétique. Donc, c'est important de comprendre les choses et de voir que ça se peut pas parce qu'on mange mieux qu'on est à l'abri d'attraper un virus, bactérie à l'occasion. Alors, ça, c'est une autre chose. L'autre chose, c'est que ça arrive souvent chez les gens et qui vont changer leur alimentation d'arrêter de consommer des aliments qui vont stimuler les surrénales, comme le café. Caféine, le thé vert, thé noir, thé blanc, thé matcha, le kombucha, qui est fait à partir de thé, le chocolat noir, chocolat au lait, toutes les formes de chocolat, tout ça force les surrénales à sécréter de l'adrénaline. Quand on carbure à l'adrénaline, c'est un faux carburant, c'est un carburant d'urgence. Tout le monde sait que la caféine ne donne pas de l'énergie, mais ça va donner une fausse énergie, ça va permettre de continuer de faire ce qu'on est en train de faire si on n'a plus d'énergie. Est-ce que je suis en train de dire consommer de la caféine? Pas du tout, mais juste en train d'expliquer, puis aussi, surtout, ne vous sentez pas coupable si vous dépendez de la caféine ou du chocolat pour finir vos journées. Mais il faut comprendre qu'on est en train d'épuiser toujours de plus en plus nos surrénales, parce que ça ne devrait pas être un carburant, l'adrénaline. Et ça nous déshydrate, ça nous acidifie, ça brûle nos neurotransmetteurs, ça brûle nos neurones. Donc, encore là, le but, c'est pas de se sentir coupable, mais de voir, il y a des choses qui peuvent être faites pour remplacer la caféine par d'autres choses, entre autres, c'est de prendre soin de nos surrénales et de manger. Le truc numéro 1 pour prendre soin de nos surrénales et ne pas avoir à dépendre de notre propre adrénaline pour fonctionner, c'est de collationner aux 1h30 ou aux 2 heures. Ça, c'est ce qui est la recommandation numéro 1, une des choses les plus importantes qu'Anthony Williams dit, on doit prendre soin de nos surrénales comme l'or qui est au Fort Knox aux États-Unis. C'est tellement, tellement, tellement important. Alors, bravo si vous avez arrêté la caféine, si vous avez arrêté le chocolat, le kombucha, le thé matcha, thé noir, thé vert, tout ça. Mais ça devient difficile si on ne prend pas soin de nos surrénales de continuer dans l'arrêt de ces substances-là. Et quand on est sur l'adrénaline, ça fait comme un feu d'artifice dans notre cerveau. Mais ça vient brûler vraiment, vraiment, vraiment nos neurotransmetteurs. Donc, si, exemple, le neurotransmetteur qui est la mélatonine pour dormir, là, vous dites, je suis fatigué, mais je dors jamais, mais il faut peut-être le régénérer, le neurotransmetteur. Inquiétez-vous pas, le jus de céleri, c'est une des meilleures choses. Des fois, on peut avoir besoin aussi d'un supplément de mélatonine dans la compagnie Vimergy. C'est un excellent supplément. Et notre propre foie sécrète de la mélatonine. Donc, plus on prend soin de notre foie, plus notre sommeil va être mieux aussi. Donc, ça, c'est juste un exemple d'un neurotransmetteur, mais il y a plein d'autres neurotransmetteurs qui sont détruits littéralement par l'adrénaline, notre propre adrénaline, qui devrait être utilisée juste en cas d'urgence. Donc, de diminuer ces substances-là peut faire en sorte que vous vous retrouvez avec moins d'énergie, de la mélancolie. Il y a comme un changement. Il y a un changement de connexion dans notre cerveau parce que notre cerveau va apprendre à fonctionner sans l'adrénaline, sans cette stimulation-là. Donc, je vous encourage à être patiente, à être patient. Prenez soin de vos surrénales. Si vous avez la chance des fois de faire un petit peu des siestes, faites-le. Ça va être payant en bout de ligne. Vous allez être plus productif après parce que vous ne dépendrez plus de vos surrénales. Parce que si on continue à épuiser nos surrénales, moi, c'est ce que je faisais dans le passé. J'étais
dépendante, une junkie de ma propre adrénaline. J'avais l'impression que je n'étais pas en vie si je n'étais pas sur l'adrénaline. Et Anthony Williams l'explique très bien dans ce livre-là ici. Alors, entre la page 10 et 14, il explique qu'on se médicamente avec notre propre adrénaline pour masquer des douleurs. Des douleurs, ça peut être émotionnel, ça peut être des douleurs physiques. Donc, on apprend finalement à fonctionner avec notre vraie énergie, mais surtout à remonter nos surrénales. Et puis, notre cerveau se connecte un petit peu, va fonctionner d'une autre façon. Donc, il faut donner le temps à ça. L'autre chose, la rétention d'eau. Il y a des personnes que lorsqu'ils se mettent à mieux manger, c'est pas tout le monde, mais il y en a une partie qui se met à prendre du poids. Quand vous prenez du poids, c'est que, en général, puis que vous mangez bien, c'est que vous gardez de l'eau. Pourquoi vous gardez de l'eau? Parce que vous permettez enfin et bravo à votre foie de purger, d'expulser des toxines. Dans ces toxines-là, il y en a qui peuvent être plus dangereuses que d'autres, qui peuvent être plus corrosives, plus, c'est ça, plus agressantes pour le corps, donc des résidus des médicaments. Alors, si vous avez arrêté des médicaments, vous avez bien fait ça avec votre médecin, c'est les médecins qui vont superviser le sevrage d'un médicament, vous dire si c'est possible ou pas. Alors, quand ça c'est fait, le foie, à ce moment-là, peut commencer à expulser des résidus de médicaments que vous avez consommés depuis peut-être 5 ans, 2 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans. Et ça, c'est très toxique. Alors, le corps, dans le but de nous protéger, le temps qu'on les urine, qu'on les sorte par les selles, ces toxines-là, va garder de l'eau. Alors, c'est important de continuer à bien s'hydrater parce que justement, on va les expulser encore plus vite. Pas parce qu'il y a une rétention d'eau qu'on peut confondre par avoir pris du poids, pris du gras, qui n'est pas le cas nécessairement. Comme je vous dis, là, c'est en général ce que je vous donne comme explication. Donc, ce qui se passe, c'est que je veux continuer à m'hydrater parce que plus j'expulse ces choses-là rapidement, ces toxines-là, plus à ce moment-là, je vais avoir moins besoin, mon corps va avoir moins besoin de garder de l'eau. Mais bravo si vous avez réussi à vous sevrer de café, de chocolat, etc. Si vous avez fait un sevrage avec un médecin, vous avez eu le feu vert pour certains médicaments, c'est énorme, c'est très, très gros. Et d'avoir de la patience, de la compassion pour soi, que même si on a pris une certaine rétention d'eau, ça va finir par partir, mais vous êtes dans la bonne voie. Continuez, c'est ce que je veux vous dire. Mais si vous avez des doutes, consultez soit votre médecin, consultez quelqu'un en qui vous avez confiance pour voir, selon l'observation de tout ce qui se passe, de votre mode de vie, de tout, en fait, en voyant en général le détail de ce que vous mangez et tout ça, quelle est la conclusion là, de ce qui se passe pour vous. Mais je vais vous dire que ça peut se passer chez peut-être 50%. Il y a certains groupes, moi, que j'ai vu que 50% du temps, quand les gens se mettent à manger mieux, ils commencent à faire un peu de rétention d'eau. Puis quand on regarde, est-ce qu'il y a eu une consommation de certains médicaments ou de certaines choses, et est-ce qu'il y a eu aussi beaucoup de déshydratation qui fait que le corps, pour se réhydrater, va garder de l'eau, la précieuse eau qui va prendre des fruits et des légumes. Donc, la solution n'est pas de dire « je vais couper les fruits et les légumes ». Vous allez juste retarder encore plus. C'est comme un passage plat, je comprends. C'est pas le fun de voir qu'on prend du poids quand on veut en perdre, ou qu'on veut rester stable puis qu'on se met à prendre du poids. Mais c'est signe que le corps purge des choses. Naturellement, il faut voir qu'est-ce que la personne mange. OK? Alors ça, c'était pour vous expliquer par rapport à la déshydratation chronique qui peut se passer, qui s'est passée préalablement à nos changements alimentaires et que là, on se met à se réhydrater et qu'on a enlevé les choses qui déshydratent le plus, donc café, vinaigre, notre propre adrénaline, c'est tout très déshydratant, le sel aussi, beaucoup de consommation de sel, puis le fait de ne pas consommer beaucoup d'aliments qui nous réhydratent, comme les fruits frais, les légumes frais, les jus fraîchement extraits aussi de ça, l'eau citronnée, l'eau de coco, alors tout ça va réhydrater beaucoup, donc si quelqu'un n'en a pas consommé beaucoup, ça peut faire que le corps veut garder de l'eau temporairement pour réhydrater un peu plus, puis après ça, l'excès d'eau, ça va partir, ça va finir par partir.
Alors, je vous encourage à continuer. J'espère que j'ai pu répondre à des questions, des symptômes que vous avez. Je vous encourage à regarder dans les livres. Donc, au niveau de l'édème, la rétention d'eau, ça c'est dans le livre Cleanse to Heal, ici. Alors, ici, dans ce livre-là, en anglais, c'est à la page 247. Alors, vous avez ça ici. Il y a aussi l'expulsion de poches d'adrénaline qui peut faire qu'on se sent moins bien émotionnellement des fois au début, mais ça va finir par se placer. Ce qui est le plus important, c'est que vous devez manger à votre faim, collationner, collationner, collationner. C'est mon meilleur message. Et aussi d'avoir de la patience, parce que ça ne se passe pas toujours comme on veut. Personnellement, moi, en ce moment, je mange mieux que jamais dans ma vie et à peu près, on dirait que mon corps expulse ça d'une certaine façon. J'ai des petits boutons qui vont sortir à peu près à toutes les 2 semaines. Puis là, ça finit par passer. Alors, mais je sais que c'est bon signe. Et puis, c'est sûr que c'est une petite chose. Il peut y avoir plein d'autres choses aussi, mais le but, c'est de continuer, de s'encourager et que ça fasse du sens pour vous. Je vous encourage à lire les livres d'Anthony Williams. Lisez des petits passages si vous trouvez que c'est trop gros, puis je comprends, parce que c'est des grosses briques, mais il y a des explications qui sont simplement renversantes, qui font tellement de sens. Alors, merci d'avoir été avec moi. Je sais que c'est un petit peu plus long cette vidéo-là, mais si vous avez des questions, écrivez-moi.